Bonjour, je me présente Madame Pucet du lycée professionnel La Briquerie de Thionville, professeur pour les apprenants TISEC. Nous allons parler donc de la distribution en hydrocablé. Je vous conseille de regarder les vidéos parlant de cette thématique, les vidéos 1, 2 et 3 des réseaux hydrocablés. L'objectif général, vous serez capable de raccorder une canalisation de distribution en hydrocablé avec les équipements souhaités. Mettons-nous en situation. Bonjour, je viens d'acheter une nouvelle maison et j'aurais voulu avoir des informations sur comment raccorder les canalisations sur mes radiateurs en hydrocablé. Pour répondre à sa question, nous allons effectivement voir le raccordement au radiateur de différents types de poses. Là, nous allons faire donc un résumé de la distribution en hydrocablé. Madame Pucet, puis-je me permettre, est-ce que je peux essayer de résumer par rapport au cours précédent? Pas de problème, allez-y. Donc, si j'ai bien compris le principe, la pompe à chaleur alimente la nourrice qui, elle, distribue aux différents émetteurs. C'est tout à fait ça. Donc effectivement, elle produit donc de l'eau chaude qui va distribuer aux différents émetteurs par rapport aux nourrices. Raccordement des appareils. Les appareils sanitaires sont raccordés au tube PER par des raccords à compression ou à sertir. Les raccordements sont réalisés de deux façons, encastrés ou en sortie apparente. Les diamètres de raccordement des radiateurs dépendent de la puissance et du débit. Raccordement des radiateurs sont soit faits en bitube ou soit en monotube. Ceci implique que l'on aura plusieurs boucles de distribution sur une installation si on met en monotube. Raccordement classique en bitube. Chaque radiateur est raccordé au collecteur directement par le tube PER. Le radiateur est de type classique, équipé de robinets SR ou TH, de T de réglage et de purgeur. Mais que veut dire SR et TH? SR, ce sont donc les types de robinets, SR comme simple réglage, TH comme robinet thermostatique. Les vitesses de circulation dans les canalisations doivent être comprises entre 0,2 et 0,6 mètres par seconde pour évacuer l'air des points hauts sur les canalisations. Pour les radiateurs acier, il est nécessaire de commander les attaches de console pour éviter que le radiateur se soulève. Cette fixation fait office de point fixe. Le tube PER doit impérativement arriver sous le radiateur, de préférence dans l'axe. Raccordement encastré en bitube. Chaque radiateur est raccordé au collecteur directement par le tube PER. Les remontées de radiateurs entre le sol et la robinetterie sont engravées dans la cloison. Les radiateurs est de type classique, équipés d'un robinet SRTH, T de réglage et purgeur. La sortie de cloison peut être réalisée dans ce cas. La liaison entre le mur et la robinetterie est réalisée par un tube cuivre chromé, comme on peut voir ici. Les sorties peuvent être réalisées directement avec le tube PER. Attention au rayon minimum du PER et aussi à l'esthétique. Raccordement apparent en bitube avec robinet de voie. Chaque radiateur est raccordé au collecteur directement par le tube PER. Le radiateur est équipé d'un robinet spécifique bitube qui peut être de type simple réglage ou thermostatique. Pour les radiateurs acier, il est nécessaire de commander les attaches de console pour éviter que le radiateur se soulève. Cette fixation fait office de point fixe. Le tube PER doit impérativement arriver sous le robinet et au bon entraxe. Distribution monotube dérivée. Les radiateurs sont pris en série sur une boucle de distribution. Les difficultés de mise en œuvre liées au respect des rayons de courbure et au matériel commercialisé limitent le diamètre maximum de raccordement au 16 fois 1,5. Le nombre de radiateurs raccordés sur la boucle est limité étant donné le diamètre de raccordement qui ne permet de passer qu'un débit de 290 litres par heure. Le radiateur est équipé d'un robinet spécifique monotube qui permet de répartir le débit.
Pour les radiateurs acier, il est nécessaire de commander les attaches de console pour éviter que le radiateur se soulève, comme dans les autres cas. Raccordement des radiateurs par tube apparent. Des sorties de chape permettent de réaliser en apparent la vision du tube PER sous les radiateurs. La partie du tube entre la sortie de chape et le robinet de radiateur peut recevoir un habillage de propreté. Ce type de distribution convient pour les monotubes, mais aussi pour les bitubes. Pour conclure, la mise en œuvre de raccordement au radiateur peut être apparente ou encastrée. Elle dépend du type de distribution de réseau de chauffage, bitube, monotube dérivé. Merci pour votre écoute, je reste disponible pour autres compléments d'information. Merci beaucoup, Madame Pucet.